Bonjour, je suis Christian Bellumeur, professeur et directeur de l'École de counseling, psychothérapie et spiritualité de l'Université Saint-Paul. Je suis Cynthia Bilodeau, également professeure à la même école. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous quelques éléments de notre programme doctoral en counseling et psychothérapie. Plus particulièrement, nous allons parler d'éléments techniques et plus personnels qui ne sont pas toujours évidents à première vue lorsqu'on s'intéresse à appliquer un programme doctoral. Ce qu'on veut vous présenter, c'est une trousse de survie qui va vous aider à cheminer dans votre programme doctoral. Nous voulons partager avec vous nos propres expériences dans nos trajets doctoraux que nous espérons vont vous aider à trouver votre chemin dans la forêt. Alors, notre programme doctoral en counseling et spiritualité suit un modèle qu'on appelle praticien-praticienne-chercheur. Alors, tout au cours de votre parcours doctoral, vous apprenez à devenir une chercheur scientifique et aussi un professionnel de la relation d'aide en counseling, en psychothérapie. Notre programme en counseling a 3 volets, 3 composantes. La première composante, c'est les cours théoriques, où vous enrichissez vos connaissances théoriques au niveau du counseling et de la psychothérapie. La deuxième composante, c'est la composante de pratique clinique. Vous avez la chance, au cours de votre doctorat, d'accumuler 1500 heures de pratique clinique, à la fois ici, au Centre de counseling et de psychothérapie de l'Université Saint-Paul, et aussi dans vos stages externes. La troisième composante du programme, c'est la composante recherche. C'est votre thèse doctorale. Cette composante marque à la fois le début et la fin de votre parcours doctoral ici, et c'est là-dessus qu'on va se pencher davantage aujourd'hui. Ce qu'on vous présente ici, c'est une roue de recherche empirique simplifiée pour vous présenter les différentes étapes d'un processus de recherche. La première étape, c'est d'identifier un problème de recherche. Dans mon cas, quand je suis entrée au doctorat, je me questionnais, j'étais curieuse à savoir quelles étaient les composantes, les facteurs individuels et les facteurs de processus qui ont contribué à mon développement professionnel en tant qu'intervenante. Et j'ai donc choisi le champ de la supervision clinique comme champ de recherche. Et toi, Christian? En tant que psychologue, au début, je m'intéressais aux liens empiriques entre l'identité sociale et la mémoire collective. Puis mes intérêts pour les influences sociales et culturelles m'ont amené à étudier le rôle de l'imaginaire et ses implications en counseling, en psychothérapie et en spiritualité, où l'importance du symbolisme prend tout son sens. Alors ici, nous sommes à une étape cruciale, l'étape 1 du modèle que ma collègue Cynthia a présenté, d'identifier le problème de recherche. Alors, c'est une étape qui sera la source de votre motivation tout au long de votre thèse doctorale. Alors, il y a quelques éléments techniques importants à se rappeler liés à cette étape. Une première étape, bien sûr, est de consulter le site web de l'Université Saint-Paul pour connaître les dates importantes pour votre demande d'admission au programme. Puis, si je me réfère à la trousse de survie, alors assurez-vous d'avoir avec vous une bougie. Cette bougie symbolise l'importance d'avoir une idée lumineuse par rapport à un projet de recherche lorsque vous soumettez votre demande, afin d'être remarqué par une directrice-directeur de thèse potentielle et aussi les membres du comité qui vous intervieweront. Et enfin, sur le site web, vous allez aussi pouvoir consulter le profil des domaines de recherche des professeurs afin de vérifier le profil de recherche qui correspond le mieux, selon le professeur, à vos propres intérêts de recherche. Au niveau personnel? Dans votre trousse de survie personnelle, je vous propose du feu, qui signifie la passion et l'intérêt profond que vous devez avoir pour le sujet de recherche choisi. C'est un sujet qui va vous suivre longtemps, donc c'est important d'avoir une passion pour ce sujet. Si on revient à notre roue de recherche, on passe aux deuxième et troisième étapes. La deuxième étape, c'est de recenser la documentation. Et la troisième, c'est de développer une question de recherche. Donc ici, on commence à regarder un portrait de la littérature large. Et on amène l'approche de l'entonnoir où on pose des questions précises dans lesquelles on va pouvoir répondre.
Alors, on pourrait dire à l'étape 2 et 3, félicitations, parce que ça veut dire que vous avez été admis au programme doctoral. Alors, à ce niveau, il y a quand même des éléments techniques à considérer. Alors, un premier, enfin, c'est de suivre un certain nombre de cours théoriques. Si je me réfère à la trousse de survie, ça serait en fait le symbole d'avoir en main une carte des lieux. Alors, assurez-vous d'avoir une bonne vue d'ensemble des cours que vous allez devoir prendre afin de pouvoir approfondir votre sujet de thèse. Ça sera très utile pour vous. Au niveau personnel? Au niveau personnel, dans votre trousse de survie, je vous propose une boussole. Une boussole qui va vous aider à être autonome. L'autonomie va être importante à ces étapes-là. Et d'avoir une bonne méthode structurée de travail. Notre boussole va nous permettre à se réajuster aux besoins, mais aussi d'être capable, à cette période-là, de tolérer une incertitude qui vient avec une période d'incubation. Il y a beaucoup d'informations qu'on reçoit et qu'on doit placer ou faire du sens avec ces informations-là. Et notre boussole, notre autonomie, notre méthode structurée de travail va nous aider à cheminer. À notre roue, si on revient à notre roue, on passe à l'étape 4, d'élaborer un plan de recherche. Ce plan de recherche-là, c'est votre méthodologie. C'est ça qui va vous permettre de dresser un plan qui va répondre à votre question de recherche. Alors, c'est habituellement vers la fin de la 2e année de votre programme doctoral, après avoir complété et réussi votre examen de synthèse, que vous êtes en mesure maintenant de soutenir un projet de thèse doctorale qui représente à peu près environ 50% de la thèse finale. Alors, c'est une étape importante et ce projet de thèse doit recevoir l'approbation de votre comité de thèse et aussi du comité de déontologie de l'Université Saint-Paul. Alors, si je me réfère ici à la trousse de survie, c'est important de prendre les étapes nécessaires pour respecter, de ne pas nuire aux participants de votre collecte de données. Alors, assurez-vous de ne pas avoir besoin de diachylon, parce que, selon l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Au niveau personnel, dans votre trousse de survie, je vous propose de ne pas oublier les batteries, qui signifient la persévérance dont vous allez avoir besoin à cette étape-là. Je veux aussi souligner l'importance de l'ouverture à la rétroaction. La rétroaction de nos pairs, de nos superviseurs, de nos directeurs, directrices de thèse, c'est leur rétroaction qui vont nous aider à vraiment trouver notre chemin. Et dans notre roue, on est rendu aux étapes finales qui typiquement marquent la fin de notre projet doctoral. C'est l'étape de la collecte de données, de l'analyse de données et de disséminer les résultats auprès de la communauté scientifique. Alors ici, à cette étape, ces 2 étapes, l'étape 5, l'étape 6, alors c'est l'étape de la rédaction de votre thèse au niveau plus technique. Alors c'est dans le but d'une soutenance de thèse tant espérée. Encouragez-vous, parce qu'à cette étape, vous avez appris plusieurs habiletés en recherche, autant au niveau de la recension des écrits, de comment procéder au niveau de la collecte de données, la passation des questionnaires, l'interview de vos participants, l'analyse de vos données, quelques textes en vue de publication. Alors, cet ensemble de ces habiletés sont importantes au niveau de la rédaction de la thèse. Cela dit, il y a un objet qui est très utile dans la trousse de survie. C'est celui d'un miroir. Pourquoi le miroir? Ça peut symboliser plusieurs choses. Peut-être qu'à cette étape, vous commencez à trouver que votre projet est beau. Peut-être aussi que vous avez remarqué certaines cernes sous vos yeux. Mais ici, ce qu'on veut dire, c'est que le miroir se réfère à l'importance de la réflexion. Tout au long de la rédaction de votre thèse, vous allez devoir réfléchir à plusieurs reprises. Et ça se peut qu'à un moment donné, vous vivez une certaine panne d'inspiration ou que vous vous sentez un peu perdu. À ce moment-là, c'est important de se tourner vers les gens de notre entourage, des collègues, des professeurs et certainement votre directrice, votre directeur de thèse qui pourront vous aider à retrouver votre flamme intérieure.
Au niveau personnel? Au niveau personnel, dans votre trousse de survie, à ces étapes-là finales, je vous propose des gamelles. On sait tous que quand on cuisine dans la forêt, on doit être créatif, sans toujours savoir qu'est-ce qu'on va avoir à la fin. Notre projet doctoral est beaucoup comme ça. Faut être capable de tolérer l'ambiguïté, ne pas avoir des réponses tout de suite. Il faut être créatif dans la manière dont on aborde nos données, dont on les interprète, dont on les partage. À ces étapes-là, à la fin, le doctorat signifie aussi beaucoup un développement personnel. On apprend non seulement la théorie, la pratique, le processus de recherche, on apprend à se connaître un peu plus, à identifier nos ressources, à identifier nos qualités et à les développer. Donc, on porte une attention particulière à ça aussi. Pour conclure, nous aimerions terminer avec 2 métaphores. Alors, une première métaphore, en fait, ces métaphores, c'est pour nous aider à comprendre l'importance de la qualité de la relation entre la directrice, le directeur de thèse et la doctorante, le doctorant. C'est vraiment une condition essentielle qui vous permettra vraiment de réussir vos études doctorales. Alors, cette métaphore que vous avez sans doute reconnue, celle du banc d'exercice en français, le développé couché, mieux connu sous le nom de bench press, fait référence ici à 2 actions. La première, c'est l'action de pousser la barre, c'est-à-dire tout ce qui comporte l'importance de se dépasser, de produire au bon moment, de respecter les échéanciers. Mais le deuxième mouvement est aussi celui de retenir la barre. Alors, l'idée de soutenir, se respecter, se laisser soutenir par les gens qui ont à cœur aussi notre programme doctoral. Alors, afin d'éviter de se décourager, bien sûr, c'est donc important de respecter son rythme aussi dans ce processus. Et la deuxième métaphore, c'est la métaphore du jardinage. On commence tout notre doctorat avec un certain bagage de connaissances et d'expertise. Avec le temps, notre jardin prend de l'ampleur, il s'embellit, il se fortifie et il s'enrichit de multiples savoirs. Nous espérons que cette courte présentation vous a appris certains éléments qu'on mentionnait, plus ou moins évidents au début. Et nous demeurons à votre disposition. Vous avez nos noms pour Christian Bellumeur. Cynthia Bilodeau. Alors, vous pouvez consulter en tout temps. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.